Peut-on comparer la traite négrière à la Shoah? Non, et je vais te le prouver. Toi, je te clash. Oui. Ma vidéo sur le code noir a fait réagir. L'émotion a pris le dessus sur les faits. Évidemment, j'ai eu le droit à ce genre de commentaires. Et la Shoah, on en parle. Alors la Shoah, on en parle. Les traites négrières, pas la traite négrière. On en parle aussi maintenant. Le problème, c'est toujours le même. Quand on ne raconte pas notre histoire, on laisse les autres la raconter. Contrairement à toi, moi j'assume mes propos, pas sur des réseaux sociaux. Si tu regardes mon interview à TV5 Monde au journal, j'étais en direct, j'ai dit de manière très claire que les récits sur la Shoah étaient nombreux. Des livres, des films, il y en a plus de 100, des documentaires, etc. Et il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de souci. Sauf que moi j'ai dit sur ce plateau que nous, quand je dis nous, je parle des Africains, de la diaspora, des Afro-descendants, on avait ce besoin justement de raconter ce génocide, ce crime contre l'humanité qui n'a pas d'équivalent. Toi, t'es parti dans un délire dans ta vidéo en faisant des comparaisons, en nous expliquant, parce que je l'ai regardé en entier, la Shoah, qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de toi. La Shoah, c'est étudié au lycée. Quand j'étais prof d'histoire, j'ai donné des cours. On l'apprend, tu sais, on apprend l'esclavage. Je vais te le rappeler si tu le sais pas. Hein. On apprend l'esclavage au collège en classe de 4e. Allez, c'est 6 heures de cours maximum, voire 4 heures. On survole avec des gars qui sont en maillot de bain, qui montent sur des bateaux, et on te dit, bon voilà, triangle, etc., triangle du commerce, de l'esclavage. Ensuite, la Shoah, c'est au lycée, c'est-à-dire on a affaire à des étudiants, enfin, des lycéens qui sont un peu plus matures que des collégiens de classe de 4e. Et là, c'est pas 6 heures, c'est 27 heures de cours. Et en plus, on doit faire des animations, etc. Bref, tout ça pour dire une chose, c'est que la Shoah est étudiée, largement documentée, donc on n'a pas besoin que tu nous fasses une vidéo pour expliquer ce que c'est la Shoah. Nous, on n'en a rien à faire. Ce qui nous intéresse en vérité, c'est ton premier propos. Est-ce qu'on peut comparer la Shoah et tu dis la traite négrière, c'est les traites négrières. Nous, on appelle ça un génocide de notre côté. Je te rappelle que le mot génocide, il a été inventé justement par un juriste juif avant le procès de Nuremberg pour pouvoir qualifier cet événement. Donc, on l'attribue à la Shoah. Néanmoins, on peut récupérer ces mots parce que les Herero et les Nama, tu n'en as pas parlé. En 1904, les Allemands ont ouvert des camps justement d'extermination contre ces populations africaines et en ont tué des centaines de milliers. Tu n'en as pas parlé. Il y a eu aussi le gazage des populations sur ordre de Napoléon à Saint-Domingue devenu Haïti. Tu n'en as pas parlé, mais c'est normal que tu n'en parles pas. Déjà, je pense que tu ne le sais pas, et au-delà de ça, c'est pas visiblement ce qui t'intéresse. Tu commences avec une phrase tout à fait polémique en nous disant simplement oui, alors la Shoah, est-ce qu'on peut comparer avec la traite négrière? Non, et je vais vous dire pourquoi. Alors moi, je vais te dire pourquoi on peut comparer. On peut comparer tout simplement parce que toi, tu nous as parlé de l'extermination de masse, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la Shoah, c'est-à-dire l'industrialisation de la mort, la fameuse solution finale, la Shoah par balle, la Shoah par gaz, la Shoah dans des camps d'extermination, etc. On connaît ce sujet, on a vu la liste de Schindler, on a vu le pianiste, etc. Maintenant, sur l'esclavage, on va pas se référer à Amistad, qui est une révolte sur un bateau. On va pas se référer à Nat Turner, qui est une révolte aux États-Unis. On va pas se référer à Trials of Slave, qui est autre chose. On pourrait se référer à Ni chaîne ni maître, le cas échéant, qui est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, sur les conditions de vie, etc. Mais néanmoins, on manque de films et on manque de documents. Donc tout mon travail en éditant des livres et en travaillant sur les projets cinématographiques, c'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour avoir des followers. Moi, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter notre histoire et de la transmettre. Le génocide de l'esclavage est le pire que la Terre ait connu. Il y a eu l'extermination des Incas, des Mayas, des grandes civilisations. L'arrivée de Pizarro, c'est plus de 20 millions de morts. Christophe Colomb qui a exterminé toutes les populations avec les maladies, etc. quand il est arrivé en Jamaïque, aux Antilles. Enfin bref, sur l'esclavage, on ne fera aucune concession. C'est pas une question de comparaison. L'idéologie raciale, parce que si on regarde ta vidéo, tu dis en plus de manière très claire, oui, mais c'était un objectif mercantile, la traite négrière. Bien, oui, bien entendu. Capturer des gens pour aller les faire travailler comme des chiens pendant des générations et des générations, il y a un côté mercantile certainement. Mais moi, c'est pas comme ça que je l'évoque. On parle de l'extermination de tout un continent
de millions, de centaines de millions de victimes. J'espère que tu vas réagir à ça, parce que centaines de millions, pas 9 millions traite atlantique, pas 17 millions traite arabo-musulmane, pas 11 millions traite intra-africaine. Non, non, des centaines de millions sur l'ensemble des traites. Un esclavage qui a duré 1400 ans pour la traite arabo-musulmane. La traite atlantique s'arrête officiellement au 19e siècle, mais en vérité, elle s'est perpétuée avec la colonisation. Aujourd'hui, on en paye encore les conséquences directes avec des traumatismes génétiques, mentaux, et au-delà de ça, une exploitation totale et sans ombrage et sans gêne d'un continent et de ses populations. L'Afrique a été vidée de sa substance. C'est près de 80% de la population africaine qui a été assassinée pour ce côté mercantile dont tu parles. Donc moi, le fait que les Européens aient acheté des Noirs pour aller après les déporter, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse pas non plus, c'est qu'on me dise après des Noirs ont vendu des Noirs. Ce qui m'intéresse, c'est d'honorer la mémoire de ceux dont on ne parle jamais. Dans mon livre Solitude, Enfance, Solitude, Révolte, Le cri de l'innocence, Toya du Dahomey, j'en parle sans concession. Quand tu as parlé du code noir, tu as dit, bon, c'est pas si grave, t'as marqué toi-même en commentaire que tes mots étaient pas adaptés. Tu vas recommencer, tu vas nous faire un culpa. Moi, je crois pas. Il est très clair qu'il faut que tu comprennes une chose. Tu ne peux pas parler de l'histoire de la traite négrière avec autant de légèreté. Si après des noirs viennent sous ta vidéo, comme j'ai pu le voir, et qui marquent formidable travail d'orfèvre, bon, je pense que c'est des faux profils, sinon c'est pas possible, c'est de l'aliénation mentale. Il est très clair que je n'ai aucune sympathie pour ce genre de propos. Là, il s'agit clairement d'un dénigrement de l'histoire, du génocide de masse, le pire que l'humanité ait connu. Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête. Donc, on ne compare pas la Shoah. On dit tout simplement que quand on nous parle de la Shoah, avant la Shoah, il y a eu les Herero, les Nama, il y a eu les populations de Saint-Domingue, il y a eu les populations de la Guadeloupe avec la guerre de Guadeloupe de 1802 et bien avant. Il y a eu tous ces royaumes qui sont tombés en résistant face aux oppresseurs venus d'Europe. Donc il faut être très clair avec une chose. La négation de notre histoire, on ne l'accepte plus. Nous sommes une génération consciente, une génération de l'éveil. On a nos écrivains, j'en fais partie, on a nos intellectuels, on a nos penseurs, on a nos réalisateurs de films, j'en fais partie. Et aujourd'hui, on est vent debout pour justement vous rectifier et vous remettre sur le droit chemin pour que vous compreniez qu'on ne baissera plus la tête, qu'on n'est pas nos parents à être soumis. Il n'y a pas de soumission, il n'y a pas de victime ici. Il n'y a que des gens qui revendiquent et il n'y a que des lions qui rugissent. Abonnez-vous.